Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Apôtre Prince Bantou, c'est mon nom. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. J'ai un message dans quelques minutes que je vais partager avec vous qui doit totalement vous aider. Et lorsque vous recevrez cette notification de la vidéo, je vous demanderai, please, de partager la vidéo et de vous abonner aussi, à notre page, afin que vous soyez toujours à la page de nos vidéos. Écoutez, Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie-là soit la vie en abondance. Au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Pourquoi il a dit que je suis le bon berger? C'est parce qu'il y a aussi des faux bergers. Quelle est la mission des faux bergers, bien-aimés dans le Seigneur? La mission des faux bergers, c'est pour amener toujours les brebis à l'égard. C'est pour amener toujours les brebis à la perdition. C'est pour amener les brebis toujours à l'ignorance. C'est pour exposer les brebis aux animaux qui sont tellement colériques. Les animaux pleins de rage, comme les lions, les léopards, tous les animaux bien-aimés qui sont vraiment rages. Mais Jésus dit, je suis le bon berger parce que je tiens compte de mes brebis. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça dit, il n'y a aucun jour que la brebis peut vivre sans qu'il ait dans la famille ou dans les pâturages. Si je peux le dire, la brebis se retrouve toujours en bonne forme s'il est dans les pâturages qui est protégé par les brebis. Mais écoutez, quand on commence à se retrouver dans les pâturages qui est protégé par les bergers, pour se retrouver dans les pâturages qui est protégé par les bergers, ça dit que tu sois d'abord de la famille de ces pâturages-là. Je suis le bon berger. Means vous, mes brebis, vous appartenez à mon pâturage. Il faut que tu croies au Seigneur Jésus comme le Seigneur ainsi que Sauveur et que tu deviens maintenant la brebis de son pâturage. Ni t'étais ça bien-aimé dans le Seigneur. La vie, ce n'est pas seulement physique comme tu le vois à l'œil nu. La vie, ce n'est pas seulement ce que tu impresses dans la vie. La vie n'est pas seulement ce que toi, tu veux vivre. Bien-aimé, il y a une autre vie et une bonne vie qui t'attend après cette vie-là. Mais comment parvenir à cette vie-là si tu n'es pas dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Jésus nous promet seulement la vie éternelle. Nous promet toujours la vie éternelle. Et cette vie éternelle est récoltée que par la foi. Et cette vie éternelle sera toujours attirée que par la foi. La foi dans le Seigneur Jésus-Christ produit la vie éternelle. C'est ce que nous avons. C'est-à-dire, la brebis ne peut jamais vivre hors du pâturage de son berger. Sinon, la brebis sera exposée. C'est comme toi, tu es la brebis du Seigneur. Afin que tu ne sois pas exposé au danger public, au danger de ce monde, au danger des animaux qui sont tellement méchants, il faut que tu sois que tu appartiennes dans les pâturages du Seigneur pour que tu sois sous sa protection, lui comme le bon berger. Que Dieu te bénisse. N'afforde pas, bien-aimé, de vivre même un jour sans Jésus, car sans Jésus, il n'y a pas de l'espoir. Mais Christ en toi, l'espérance de la gloire. Celui qui vit sans Jésus, il est vraiment exposé. Il vit sans espoir. Que Dieu te bénisse. Partagez et abonnez-vous massivement à notre chaîne.